Ciao tutti! J'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est vraiment un grand jour pour moi. Je suis hyper heureuse de vous présenter ma chaîne YouTube, ce projet auquel je tiens auquel je tiens vraiment à cœur. J'y réfléchis depuis des années. Ma chaîne YouTube va vraiment avoir pour objectif de vous donner des conseils et on va commencer par le premier, c'est comment trouver un stage dans le luxe. En fait, cette idée m'est venue parce que autour de moi, c'est vrai qu'il y a des personnes qui me posent tout le temps des questions, qui m'écrivent sur LinkedIn ou tout simplement en cours, en école de commerce. Il y a des personnes qui m'ont vraiment demandé comment je m'y suis prise pour trouver un stage, pour trouver une alternance aussi bien dans le groupe LVMH ou dans le groupe Richemont. Donc en fait, c'est vrai que comme c'est des questions, comme c'est une question qui est souvent revenue, comment est-ce que j'ai postulé, comment je m'y suis prise, etc. Eh bien aujourd'hui en fait, je pense que c'est important pour moi de partager avec vous mes astuces, mes conseils, mes idées et parfois des idées un petit peu hors normes. Voilà, donc je vais répondre à cette question, donc ne bougez pas, à tout de suite. Donc avant toute chose, le premier conseil que je peux donner, mais vraiment avant d'entamer toute recherche, avant de commencer quoi que ce soit, c'est partager votre intérêt pour le luxe. C'est vrai que c'est super important en fait de montrer que vous êtes motivé, que vous êtes vraiment curieux par le secteur du luxe. En fait, pour vous donner un exemple, moi j'ai fait mon premier stage dans la première maison de champagne au monde, pas besoin de dire son nom, et j'ai rencontré des personnes en fait qui étaient juste passionnées. En fait, il y a même une personne qui m'a dit qu'on ne peut pas être dans ce milieu si on n'est pas passionné. Donc vraiment le premier conseil que je vous donne, c'est cherchez la passion que vous avez en vous, faites-la sortir surtout, parce que c'est ça qui pourra convaincre la personne qui vous recrute. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment, voilà, posez-vous des questions, qu'est-ce qui vous passionne dans le secteur du luxe, pourquoi vous y êtes intéressé. Moi, c'est vrai que, en fait, le secteur du... Mon deuxième conseil maintenant, c'est préciser le métier dans le luxe qui vous intéresse. C'est vrai que, en fait, j'ai remarqué que c'est pas vraiment un défaut, mais j'ai remarqué que parfois, il y a des personnes qui venaient me voir, qui me disaient oh, est-ce que tu peux partager mon CV parce que je suis hyper intéressée par le luxe, quelle est ton expérience dans le luxe, etc. En fait, c'est super comme, voilà, comme approche, mais en fait, il faut savoir que le luxe, c'est juste hyper vaste. Vous avez pu le comprendre tout à l'heure, il y a pas mal de métiers, il y a vraiment beaucoup de choses dans le luxe. Et donc, moi, en fait, ce que je vous conseille, c'est de vous intéresser aux métiers dans le luxe qui vous passionne en fait, qui vous plairait tout simplement. Il y en a qui vont être un peu plus intéressés, je sais pas, par la technique, par la précision. Dans ce cas, c'est bien de vous diriger, pourquoi pas, dans l'horlogerie ou dans la joaillerie, parce qu'on retrouve ces termes techniques vraiment dans ces métiers. Il y en a qui vont être plus passionnés par quelque chose qui est en lien avec la tradition, avec la culture. Alors, pourquoi pas des métiers, je sais pas, dans la maroquinerie. Ensuite, mon troisième conseil, et c'est vraiment, je pense, peut-être un des plus importants dans toute cette vidéo, munissez-vous, armez-vous en fait d'un CV qui soit juste perfectionné. J'ai pas dit parfait, mais qui soit perfectionné. Ça incite quoi? Ça incite en fait de vraiment avoir un CV qui soit simple, qui soit lisible et compréhensible par tous. Je vois souvent des CV qui parfois ont tous la même taille, mais du coup, comment est-ce que tu comprends qu'en priorité, on a l'entreprise, puis ensuite le métier, puis ensuite les années, puis ensuite la description du poste. Donc, ayez voilà, cette approche qui est vraiment chronologique, qui est vraiment... très structurée. Moi, pour vous donner une idée, j'ai travaillé mon CV, tout le temps, j'ai toujours passé du temps sur mon CV, que je passais d'une entreprise de luxe à une autre. Il y avait toujours quelque chose à... Ensuite, mon quatrième conseil, c'est celui-ci, c'est n'hésitez pas à utiliser un maximum de plateformes
pour postuler. C'est vrai que, comme je pense vous l'avez compris, aujourd'hui, on ne postule plus en envoyant des lettres, voilà, lettres recommandées, parfaites, magnifiques aux entreprises directement. On va beaucoup plus rapidement aujourd'hui. Donc, utilisez vraiment toutes les plateformes, tous les moyens possibles. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est autour de LinkedIn. On vient d'en parler. C'est vraiment un réseau social professionnel, mais qui est juste magnifique. Donc, n'hésitez pas à y aller. Je sais qu'il y a souvent des offres. Il y a souvent des offres, en fait, avec des recruteurs. Donc, vous pouvez tout de suite contacter la personne qui a publié l'offre. Et ça, c'est vraiment une petite mine d'or quand on est dans une intense recherche d'emploi. Donc n'hésitez pas à aller sur LinkedIn. Je sais qu'il y a aussi, si vous êtes par exemple dans une école de commerce, si vous êtes dans une école, une université, regardez, vraiment faites attention aux plateformes. Je sais que voilà, moi dans mon école j'étais à Neoma, mais mon école a vraiment une plateforme qui privilège du coup les étudiants de Neoma. Ensuite, il y a d'autres plateformes comme Indeed, j'imagine que vous connaissez, mais c'est vraiment voilà, la plateforme où il y a de tout. Clairement, il y a absolument de tout. Ça va, je sais pas, de la personne conseillère de vente à la personne project manager. Donc, n'hésitez vraiment pas à y faire un tour. En plus, vous pouvez choisir la localisation, vous pouvez choisir le type d'emploi. Donc, n'hésitez absolument pas. Pour vous diriger, pour être sûr d'aller encore plus dans le luxe, il y a évidemment la plateforme lvmh.com. Vous allez partie talent et vous pouvez tout simplement, pareil, faire des filtres, les filtres qui vous intéressent avec le pays qui vous intéresse, le type de métier, le type de maison. Mon cinquième et tout dernier conseil, et je pense que celui-ci, il va vraiment, pour certains, faire toute la différence, c'est le réseau. En fait, aujourd'hui, le réseau, c'est juste hyper important. On en a besoin. Et je parle pas forcément de piston, vous voyez, mais vraiment de réseau. C'est-à-dire du fait de contacter des personnes parce que vous êtes intéressé par leur profil, parce que vous avez vu que cette personne fait un métier qui vous intéresse et du coup, vous vous posez des questions, vous aimeriez avoir des réponses. Donc, le réseau, en fait, je pense que c'est hyper important aujourd'hui. On parle, je sais pas si vous êtes dans une école de commerce ou une université, on parle beaucoup de construire son réseau et c'est super important. En fait, moi, c'est vrai que je pense que je pourrais utiliser davantage mon réseau, qui s'est d'ailleurs construit par mes différents passages chez des groupes de luxe comme LVMH ou Richemont. Je pense que je pourrais davantage profiter de ce réseau. Mais c'est vrai que je pense à quelqu'un qui veut vraiment commencer, qui veut vraiment faire ses débuts dans le secteur du luxe. C'est hyper important en fait. Moi, j'ai reçu de temps en temps des messages vraiment trop mignons, et il n'y a rien de plus agréable en fait, de personnes qui sont intéressées par ce que je fais, qui voudraient avoir plus de réponses et parfois voilà, j'ai juste accordé 1 heure de mon temps, 30 minutes de mon temps à téléphoner à ces personnes et nous ça ne nous coûte pas grand chose mais pour la personne qui a besoin de conseils, c'est juste fabuleux. Donc faites vraiment travailler votre réseau, ayez cette conscience, allez vers cette démarche d'interroger les personnes qui font un métier qui vous plaît et qui travaillent peut-être dans le département qui vous plairait. Mais attention, n'exagérez pas, ok? N'abusez pas parce que j'ai souvent vu, en étant aussi en entreprise, j'ai souvent reçu des emails de personnes totalement externes à l'entreprise me demandant de partager leur CV. Ça, je ne ferai pas. Voilà, c'est juste mon conseil personnellement parce que c'est beaucoup trop intrusif. Ayez quand même voilà, le réflexe de ce recul, de ce respect aussi. Enfin, n'oubliez pas que chercher un stage dans le luxe,
ça quelque chose de hyper concurrentiel, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Et du coup, le petit conseil en plus que je vous donne, c'est soyez le plus honnête possible, soyez le plus authentique possible. C'est vraiment hyper important parce que je pense que les recruteurs, ils ont des milliers et des milliers de candidatures chaque jour. Et du coup, c'est vraiment important de vous démarquer. Racontez quelque chose qui va faire qu'on se souvient de vous, en fait, qui va faire que, ah, mais en fait, j'ai retenu ce candidat-là, vous voyez. Donc voilà, ça c'est vraiment mon conseil. Moi, voilà, je vais encore parler de mon père, mais mon père c'était vraiment mon modèle. Je viens pas d'une famille riche, classique, etc. Mais pourtant, j'ai fait une école de commerce parce que derrière ma famille m'a soutenue. Mon père est agriculteur et en même temps apiculteur, donc il y a ce côté aussi qui a vraiment plu, ce parcours un peu différent qui a vraiment plu aux recruteurs que j'ai pu rencontrer. Donc racontez, ajoutez quelque chose que vous avez auprès de vous, que vous avez autour de vous et que si ça se trouve vous n'avez jamais vu. Donc voilà, c'est pour ça que avant de postuler, c'est super important de savoir qui on est et de savoir où on veut aller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que tu as vraiment appris des choses. Si c'est le cas, bah, dis-le en commentaire et surtout n'hésite pas à me poser des questions, n'hésite pas non plus à t'abonner parce que comme tu l'as compris, c'est une toute nouvelle chaîne et j'ai vraiment besoin de soutien parce que j'ai vraiment travaillé pour apporter un contenu qui soit riche, qui soit intéressant pour vous tous et bah, en fait on est sur une plateforme de communauté, donc vraiment n'hésite pas à soutenir cette vidéo et à la partager. Et évidemment, je reste absolument disponible à répondre à toutes les questions. Mouah, merci beaucoup, ciao!